Voilà, bonjour les gars. Voilà. Aujourd'hui sur le terrain, on va aborder l'opération de gauche. Mais avant d'arriver à la gauche, il va falloir qu'on essaie un peu de rappeler le processus qu'on a eu à traverser pour se trouver jusqu'ici. On a eu à planter les ananas. Bon, je sais que tu viens à peine d'arriver à l'exploitation. Oui. Voilà, donc tu as encore beaucoup de choses à apprendre. Il y a quand même ceux qui sont là depuis qui ont déjà la maîtrise de ce que c'est que l'anaculture, quoi. Donc, la première étape va consister à mettre les rejets en terre. Hmm. Comme tu peux constater là. Et au jour d'aujourd'hui, on a les fruits. On a eu à faire ce qu'on a appelé l'hormonage. Bon. Bruno, toi qui as eu à faire l'hormonage, est-ce que tu peux rappeler brièvement à notre confrère en quoi ça consiste, voilà, pour qu'il essaie un peu de comprendre pourquoi est-ce que nous sommes là. Parce que le but ici, c'est de pouvoir transmettre la technologie, c'est de pouvoir transmettre la technique afin que vous puissiez vous-même être capable de faire. Mais le plus important n'est pas de faire, c'est de comprendre et savoir pourquoi on le fait. Parce que lorsqu'on ne comprend pas pourquoi est-ce qu'on le fait, on peut très mal faire. Mais quand on a compris pourquoi est-ce qu'on le fait, on prend la peine, le soin de très bien faire parce que ça va impacter sur la qualité du fruit, sur la qualité du rendement. Mais maintenant, donc, si on ne comprend pas pourquoi est-ce qu'on le fait, on va mal faire parce qu'on va juste courir et finir le travail. Et par conséquent, on n'aura pas de très bons fruits, on n'aura pas de très bons rendements. Et si on n'a pas de très bons fruits, on n'aura pas, l'argent ne va pas entrer. Et si l'argent n'entre pas, on va vous payer avec quoi? Vous n'aurez pas de salaire. Donc, raison pour laquelle il est important que vous puissiez comprendre pourquoi est-ce qu'on fait cette opération-ci. Donc, si tu peux rappeler un peu rapidement au confrère en fait l'opération d'hormonage et puis on va avancer. Oui, bon. L'opération de l'hormonage ici permet à ce que les fruits sortent tout au même moment. Que ça ne sorte pas un. C'est pour dire quand les fruits, on voit le rejet déjà prêt, on passe à l'hormonage, c'est pour obtenir les fruits. Ok. Donc, en fait, il a dit ça vraiment terre à terre, simple, pour que tu puisses comprendre. Je vais encore dire ça facilement, facile. Hein. On a planté les rejets, comme tu vois là. Tu vois que là, on a les fruits un peu de partout, non? Voilà. On a mis l'hormone. Donc, l'hormone, c'est la substance, c'est le produit, c'est la nourriture, c'est une nourriture qu'on a mis ici au cœur. Hein, pour que les ananas sortent comme tu vois partout là. C'est ça qu'on appelle l'hormone. Donc l'hormone, on peut considérer ça comme une nourriture qu'on a donnée aux ananas pour qu'ils donnent des fruits comme ça un peu de partout. Bon, maintenant si on ne mettait pas ça, ça allait donner les fruits un à un. C'est maintenant compliqué pour l'entretien et pour le suivi. Donc on a mis ça pour que ça sorte dans l'ensemble comme ça. Donc maintenant, donc, quand les fruits sortent comme ça, ce n'est pas fini quoi. Il faut les entretenir pour qu'à la fin on puisse avoir de très bons fruits, pour qu'on puisse avoir un bon retour sur investissement. Donc, en ce moment-ci, ce qu'on a vouloir faire, c'est la gauche. C'est une opération aussi capitale parce que dans la petite ananas, il y a beaucoup d'étapes. Il y a beaucoup d'étapes. Mais là, ici, nous sommes à la phase de calibrage, de gauche. Voilà. Maintenant, on va expliquer vraiment clairement ce que c'est que la gauche. Pourquoi gouger? Quand et comment gouger? Parce que si on gouge mal, on aura perdu. Si on ne gouge pas à temps, on aura perdu les fruits. Voilà. La gouge, n'est-ce pas? En français, encore facile pour que tu puisses comprendre. Parce que gouge, c'est un peu le mot technique. En français facile, ça consiste en français facile, ça consiste. En français facile, ça va consister à castrer, si on peut dire ça comme ça. À castrer, à tuer. Parce que parfois, souvent, pour que vous compreniez mieux, parfois, souvent, quand on a le bouc, on dit qu'on castre le bouc. Voilà, pour que le bouc, pour qu'il puisse prendre du poids, pour qu'il puisse grossir, pour qu'il ne puisse pas être nain. C'est la même chose qu'on va faire ici. On va castrer cette fleur-ci. Voilà. Pour que cette fleur-ci ne puisse plus prendre du volume. Voilà. Ici, là, maintenant, on va enlever ce qu'on appelle le méristème. En français scientifique, on appelle ça le méristème. Mais maintenant, pour simple, on va dire qu'on va enlever la substance ou l'organe ou la pièce qui fait en sorte que ça pousse comme ça. Donc on va l'éliminer, ça va plus pousser. Ça fait que le fruit qu'on a ici là va prendre du poids. Vous voyez donc là maintenant ici là que la qualité du fruit n'est pas très conséquente en ce moment. Vous voyez que la couronne est un peu conséquente, non? Parce que quand les nutriments sortent du sol, ça revient là. Ça passe par le pédoncule, ça vient directement sur l'axe central-ci et la couronne-ci prend. Voilà. Or, il faut donc empêcher ça, que tous les nutriments viennent et ça cale au niveau
au niveau du fruit. Alors maintenant, comment est-ce qu'on va donc faire ça? On fait ça donc avec la gouge. Ça, c'est notre matériel qu'on va utiliser pour faire cette opération-là. Donc, chacun a sa gouge. Maintenant, pour qu'on puisse se comprendre, qui peut rappeler en quoi consiste la gouge? Qui peut rappeler en quoi consiste la gouge? Parce que j'ai dit, le but n'est pas seulement de faire, il faut comprendre pourquoi est-ce qu'on fait. Qui peut rappeler pourquoi est-ce qu'on fait? La gouge, pour moi, je crois que la gouge, c'est pour atteindre le cœur de la fleur. Puisque s'il faut bouger avec les mains, on ne peut pas atteindre le cœur jusqu'à un niveau. Oui, ça c'est en train d'expliquer l'opération. Ça consiste en quoi? Pourquoi est-ce qu'on bouge? Pourquoi est-ce qu'on bouge? Pour que le volume puisse prendre du poids. Pour que le fruit prenne du poids. Voilà. C'est ça le but. On bouge pour que le volume puisse prendre du volume, prendre du poids. Voilà. Parce qu'il y en a qui vont peut-être faire ça avec des intrants chimiques pour booster les fruits. Mais non, ici on n'a pas besoin de ça. On peut faire ça de façon simple, naturelle comme ça, avec les portions de gouge. Bon. Voilà, pour bouger, n'est-ce pas? Je prends mon fruit que voici. Je me rassure. Voici, j'ai ma gouge. Elle doit être sur l'axe central, latéral comme ça. Je viens au centre. Au centre là, comme ça. Je viens au centre là, comme ça. Je mets ma gouge que voici. Quand je mets ma gouge, j'appuie légèrement. Voyez, quand j'appuie là comme ça, je ne force plus. C'est descendu là. Parce que si vous forcez plus, ça va descendre jusqu'au fruit. Et si ça atteint le fruit va pourrir. Une fois il sent que ça a bloqué comme ça, qu'est-ce que je fais? Je tourne dans le sens des aiguilles du monde. Que voici. En tournant, j'essaie de remonter légèrement avec la gauche. Vous voyez, là, ça sort avec le méristème que voici. Voilà le méristème apical qu'on a retiré. Donc c'est cet organe ici qui, une fois quand c'est là-bas là, ça va vous permettre à ce que le fruit, la couronne puisse prendre du volume. Donc quand on l'enlève comme ça là, ça veut dire que ça ne pourra plus prendre du volume. Donc ça c'est l'opération de gouge qu'on a réalisée. Vous voyez que c'est très simple. Mais juste il faut être méticuleux quand on fait ça, être concentré. Parce que si vous n'êtes pas concentré, vous allez percer des fruits. Et si vous percez les fruits, ça fait que c'est des fruits perdus. Et si on perd les fruits, et qu'il n'y a pas d'entrée d'argent, s'il n'y a pas d'entrée d'argent, il n'y aura pas de salaire. S'il n'y a pas de salaire, tout le monde va se trouver au quartier. Et ça fait que l'activité, le projet va mourir. Donc pourquoi est-ce qu'il est important d'être concentré, de comprendre pourquoi est-ce qu'on fait l'opération de gouge. Ça fait que quand on va vous demander d'aller faire la gouge, il faut aller fruit par fruit. Ne pas courir, ne pas être pressé. Parce que si vous êtes pressé, si vous courez, on va connaître. Parce qu'un fruit qui est gougé se reconnaît. C'est en fait ça. Parce que si vous venez dire que non, bon, on a fait la gouge alors qu'on n'a pas fait, on va reconnaître. Et si ce n'est pas le cas, ça va retomber sur vous. Donc, je vais encore répéter ceci pour que vous puissiez bien voir avant que chacun passe à la pratique. Donc ici, je mets ma gouge que voici. Je tourne. Vous avez vu? Vous avez mon système comme c'est sorti, non? C'est que là, le fruit maintenant va prendre du volume. Et la couronne va s'arrêter là. Mais si on ne fait pas ça, on aura des petits fruits avec des grosses couronnes et qui ne pourront pas très bien se vendre. Donc, c'est dans l'ensemble, c'est ça en fait, en ça consiste la gouge des ananas. Donc je pense que au jour d'aujourd'hui, partant de la mise en terre des rejets, passant par le calibrage, la fertilisation, l'hormonage, aujourd'hui on a parlé de la gouge. Vous êtes déjà apte pour la culture d'ananas. Donc, on va donc essayer de passer à une phase pratique pour que vous-même aussi vous puissiez faire et qu'on puisse observer. Parce que quand on fait, c'est facile. On se dit, on a vu. Mais je pense qu'on a un autre fruit là. On va avancer. Bon, là tu vas réaliser ton opération de gouge. On va se rassurer si la leçon est passée. Et que tu te mets au centre. Hein, au centre. Parce que si c'est pas au centre, tu vas louper. Parce que si tu prends de côté, ça va toujours se régénérer. Tu mets au centre. Voilà. Quand ça bloque là, tu tournes dans le sens des aiguilles du monde. Et dans le sens contraire. Vas-y. Voilà. Voilà. Tu vois que tout à l'heure tu tournais mal. Quand tu vas tourner le sens contraire, c'est pas bon. Tu ne vas pas avoir le bon résultat. Le sens des aiguilles du monde, dans le sens contraire.
Parce que là, maintenant, tu as fait ce qu'on appelle la gouge. C'est-à-dire que ce fruit est gougé. C'est comme ça en fait que ça se passe. C'est simple, mais il faut juste être concentré et méticuleux. Parce que tu as vu tout à l'heure, quand tu as mis la gouge là, si tu forçais encore plus, ça allait traverser la couronne et aller dans le fruit. Donc c'est ça en fait le piège de la gouge. Quand tu n'es pas concentré, si tu mets vite la couronne là, ça va traverser. Tu vas percer le fruit. Donc, il faut éviter de percer le fruit. Donc, on va aller chez l'autre pour se rassurer. Voilà. Bon. Là, il est question de, tu te rassures, hein? Tu te rassures que tu es au centre. Au centre, oui. Voilà. Et puis voilà, tu mets ta... C'est bon, tu es sûr que c'est bon? Ok. Tu tournes. Voilà. Tu vois que tu as enlevé ton méristème, non? Là, ton méristème qui est sorti. Donc ça c'est le méristème. Quand il parle de méristème là, donc c'est la substance. Ça c'est le monsieur, c'est le gars. C'est ça le cœur. Voilà. Qui empêche que le fruit puisse prendre du volume. Donc quand on l'enlève là, le fruit va prendre du volume. Bon, maintenant on revient à toi. Tout sera super. C'est une opération que tout le monde doit maîtriser au champ. Tout le monde, il n'y a pas de demi-mesure à faire là-dessus. Tu as identifié. La première étape c'est quoi? La première étape c'est pour envoyer. Identifier le milieu. Tu dis, il n'était pas suivi. La première étape consiste à... Le tout n'est pas de faire. Il faut qu'on se rassure que le processus est compris. La première étape consiste en quoi? C'est pour... Bon, en fait... Voilà, en anglais, va t'écouter. La première étape consiste en quoi? Même si c'est en anglais, tu t'expliques. Mais... So, open it to move the middle. Ok. But just need to put it in the middle. Yes. Ok. Yes. Ok. Now you turn it. Ok. Là c'est bon, non? Voilà, it's easy, non? Yes. Yeah. Donc c'est en fait ça. Je pense que cette petite leçon sur a été faite. Donc,